Nous vivons dans un monde de plus en plus rapide où nous sommes bombardés d'informations, de responsabilités et d'attentes. La quête de réponses est devenue une course effrénée. Mais au fond, combien d'entre nous ont pris le temps de réfléchir à ce qui compte vraiment? Entre le chaos et la confusion, il y a un concept que nous ignorons souvent, la simplicité. Non pas cette simplicité superficielle qui nie la profondeur de la vie, mais une simplicité qui nous apprend à regarder au-delà de l'évidence, à trouver la paix même au milieu des tempêtes. C'est l'histoire de la façon dont, au milieu d'une enfance pleine de doutes et d'inquiétudes, j'ai découvert un principe qui a transformé ma façon de vivre. Une leçon apprise non pas dans les livres, mais dans des gestes simples, dans le soin de la terre et dans les paroles d'un homme sage. Maintenant, je vous invite à plonger dans ce voyage avec moi. Ensemble, explorons comment la simplicité peut être la clé pour déverrouiller les mystères de la vie. Quand j'étais enfant, mes journées étaient remplies d'un mélange de curiosité et d'anxiété. J'ai grandi dans un petit village en France, entouré de champs de tournesol qui semblaient infinis. Malgré la beauté qui m'entourait, la vie me semblait toujours plus compliquée qu'elle ne devrait l'être. Mon père, un homme de peu de mots, disait souvent que la simplicité est la dernière conquête. Je n'ai jamais vraiment compris ce qu'il voulait dire par là. Le village était paisible, mais mon esprit ne l'était pas. Pendant que mes amis jouaient insouciants dans les champs, je me demandais pourquoi le ciel était parfois gris même par temps clair. Les doutes grandissaient en moi comme de mauvaises herbes, envahissant chaque moment de paix. Ma mère disait que je pensais trop, mais cela ne m'a jamais semblé être un problème. Penser était ce qui me connectait au monde, ou du moins c'est ce que je croyais. C'est au cours d'un été particulièrement chaud que j'ai commencé à réaliser l'importance de la simplicité. Mon grand-père, un homme qui semblait avoir le secret de la vie gravé dans chaque ride de son visage, a décidé de m'apprendre à m'occuper de son petit jardin. Au début, j'ai trouvé la tâche ennuyeuse. Arroser les plantes, enlever les mauvaises herbes, tailler les branches sèches, rien de tout cela ne semblait pertinent pour les grandes questions qui remplissaient mon esprit. Un jour, alors que j'arrachais une mauvaise herbe qui refusait de sortir, mon grand-père s'est assis à côté de moi et a dit « Tu sais ce qui rend cela si difficile ?» Je l'ai regardé sans comprendre. La racine, c'est toujours la racine. Ce qui est en surface est facile à gérer, mais la racine, c'est la vraie question. Ces paroles sont restées avec moi pendant des jours. J'ai commencé à réaliser que beaucoup de ce qui m'inquiétait dans la vie ressemblait à ces mauvaises herbes. J'étais obsédé par ce qui était visible, par les questions superficielles, tandis que les racines de mes problèmes restaient intactes. Cette simple métaphore a commencé à transformer ma vision du monde. Je passais des heures dans le jardin avec mon grand-père, non seulement à apprendre à prendre soin des plantes, mais aussi à absorber sa sagesse. Il avait le don de relier les leçons de la nature aux défis de la vie. Chacun de ses gestes semblait guidé par un calme que j'enviais. Quand je lui ai demandé comment il était capable de vivre si paisiblement, sa réponse a été déconcertante. La vie est compliquée, mais nous insistons pour la rendre plus compliquée qu'elle ne doit l'être. Je ne comprenais pas cela à l'époque. Pour moi, la complexité était partout. Il y avait tellement de questions sans réponse, tellement de choses que je pensais devoir comprendre avant de trouver la paix. Mais peu à peu, j'ai commencé à réaliser que mon grand-père n'ignorait pas la complexité, il l'acceptait. Il savait que certaines choses ne pouvaient pas être contrôlées et qu'essayer de tout résoudre était comme lutter contre le vent. Un jour, alors que nous travaillions dans le jardin, j'ai remarqué qu'il semblait s'occuper d'une plante avec plus d'attention que les autres. Je lui ai demandé pourquoi celle-ci était si spéciale.
Et il a répondu, « Cette plante a failli mourir 3 fois. J'aurais pu abandonner, mais quelque chose m'a dit de continuer à essayer. Et regarde, maintenant, elle est plus forte que jamais. » La leçon était claire, même s'il ne l'a jamais verbalisée. La simplicité ne concerne pas seulement ce que nous rejetons, mais ce que nous choisissons de soigner. C'est un processus de concentration, d'élimination de l'inutile et d'investissement d'énergie dans ce qui compte vraiment. Au fur et à mesure que l'été avançait, j'ai commencé à remarquer des changements en moi. Mon habitude de tout remettre en question n'a pas disparu, mais elle est devenue moins urgente, moins oppressante. J'ai commencé à me concentrer sur les tâches du moment, qu'il s'agisse d'arracher une mauvaise herbe ou d'observer un papillon se poser sur une fleur. C'était comme si le jardin était devenu un miroir de mon esprit. Plus j'en prenais soin, plus je me sentais organisé et calme à l'intérieur. Mon grand-père, toujours attentif, a remarqué ce changement avant même que je ne le reconnaisse. Un après-midi ensoleillé, alors que nous nous reposions à l'ombre d'un figuier, il a dit « Tu commences à comprendre. La vie n'est pas une question d'éviter le chaos, mais de trouver l'harmonie à l'intérieur. » Ces mots ont résonné en moi pendant des années. Lorsque je suis retourné en ville pour poursuivre mes études, j'ai emporté avec moi non seulement des connaissances pratiques sur le jardinage, mais aussi un nouveau sens de la perspective. Le monde en dehors du village était frénétique, plein d'échéances, de responsabilités et d'attentes. Il était facile de se laisser engloutir par la précipitation et la pression. Il y a eu des moments où je me suis senti perdu, où les doutes et les peurs de l'enfance semblaient revenir de plus belle. Mais chaque fois que cela arrivait, je fermais les yeux et je me souvenais du jardin de mon grand-père. J'imaginais l'odeur de la terre mouillée, le bruit du vent qui agitait les feuilles, la patience nécessaire pour arracher une mauvaise herbe par la racine. C'est ainsi que j'ai découvert que la simplicité n'est pas quelque chose que l'on trouve par hasard. C'est un choix conscient, une pratique quotidienne. C'est l'effort de voir l'essentiel au milieu de la confusion, de ralentir dans un monde qui insiste pour nous presser. Plus tard, à l'âge adulte, j'ai commencé à intégrer cette philosophie dans tout ce que je faisais. Au lieu de m'inquiéter de tout en même temps, j'ai commencé à prioriser. Je me demandais, est-ce vraiment important? Souvent, la réponse était non. Et quand c'était oui, je m'y consacrais corps. Je me suis souvenu de mon grand-père à plusieurs reprises. Lorsque j'ai fait face à des défis au travail, lorsque j'ai géré des relations compliquées, ou même dans des moments de pure contemplation, il semblait être là, avec sa sagesse simple et sa patience inébranlable. Un jour, alors que je me promenais dans un parc en ville, je suis tombé sur une petite zone de plantes négligées. Je me suis immédiatement souvenu du jardin de mon grand-père et de la façon dont il ne laissait jamais une plante à la merci du hasard. J'ai décidé de faire quelque chose à ce sujet. J'ai passé des semaines à m'occuper de ce coin de terre, sans rien attendre en retour. C'était un geste simple, mais qui m'a apporté un sentiment de but et de connexion. Dans ce parc, j'ai réalisé quelque chose de profond. La simplicité n'est pas seulement une pratique individuelle, c'est aussi une façon de nous connecter aux autres et au monde qui nous entoure. En prenant soin de cet espace, j'ai vu comment de petits gestes peuvent inspirer de plus grands changements. Les gens ont commencé à le remarquer. Certains s'arrêtaient pour discuter, d'autres offraient leur aide. Ce qui avait commencé comme un acte solitaire est devenu un effort communautaire. Le jardin du parc est devenu un symbole pour moi, un rappel que même dans les situations les plus complexes, il y a de la place pour la simplicité. Il ne s'agit pas d'ignorer les défis, mais de les aborder avec clarté, patience et détermination. Et ainsi, la leçon que mon grand-père m'a enseignée a continué à grandir, comme les racines d'une plante qui s'enfonce dans la terre. Aujourd'hui, en partageant cette histoire avec vous,
J'espère qu'elle trouvera également de la place pour s'épanouir dans votre... Après tout, la simplicité n'est pas la fin, mais le début de quelque chose de plus grand. Une façon de vivre qui nous permet de voir la beauté dans ce qui passe souvent inaperçu. Et, qui sait, de trouver un peu plus de paix dans un monde si complexe. Imaginez un instant que vous vous promenez dans une forêt. Tout semble calme, mais soudain, vous vous trouvez face à une bifurcation. Deux chemins s'ouvrent devant vous. L'un est facile, déjà marqué par les pas de nombreux prédécesseurs. L'autre, couvert d'épines, semble presque impraticable. Lequel choisiriez-vous? Souvent, nos vies fonctionnent exactement de cette façon. Dans les moments de décision, nous sommes confrontés à deux chemins, celui de la zone de confort et celui du défi. Le premier offre une sécurité momentanée, mais apporte rarement une croissance. Le second, plus ardu, est celui où nous apprenons, évoluons et trouvons un sens plus profond à nous. Sénèque, l'un des grands noms du stoïcisme, nous rappelle que la difficulté fortifie l'esprit, tout comme le travail ardu fortifie. Par conséquent, lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles, nous avons un choix, devenir des victimes ou nous élever comme des héros de notre propre histoire. Mais pourquoi est-ce si important? Parce que chaque choix que nous faisons, qu'il soit petit ou grand, façonne qui nous sommes et définit qui nous sommes. Lorsque nous choisissons de fuir les problèmes ou de céder à la négativité, nous renforçons une mentalité de faiblesse. Mais lorsque nous relevons les défis, aussi petits soient-ils, nous construisons la force nécessaire pour surmonter même les adversités les plus intenses. Et voici le secret. Vous n'avez pas toujours besoin de gagner le défi immédiatement. Parfois, le simple fait de décider de l'affronter suffit à changer la... Chaque pas que vous faites en direction du chemin épineux, chaque choix de croissance, est une victoire sur la stagnation et la peur. Maintenant, je vous pose la question. Combien des problèmes que vous rencontrez aujourd'hui sont en réalité des opportunités Combien de défis sont là, attendant que vous les affrontiez pour révéler une version plus forte et plus résiliente de vous? Et rappelez-vous, à la fin de cette vidéo, je partagerai la leçon la plus transformatrice, celle qui peut changer votre perspective sur tous les problèmes que vous rencontrez. Alors, restez avec moi, car ce qui va suivre pourrait être la réponse que vous recherchez. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à l'impact des décisions que vous prenez chaque jour? Chaque choix, aussi petit soit-il, façonne le cours de votre... Le philosophe stoïcien Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui troublent les gens, mais leur jugement à leur sujet. » Cela signifie que ce n'est pas ce qui se passe autour de nous qui nous affecte, mais la façon dont nous décidons d'y réagir. Pensez aux moments de tension dans votre vie. Combien de fois avez-vous dépensé de l'énergie à vous inquiéter de choses qui étaient complètement hors de votre compte? Le stoïcisme nous enseigne que nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions, nos choix et nos attitudes. Tout ce qui est en dehors de cela n'est que du... Imaginez à quel point votre vie serait plus légère si vous laissiez simplement de côté les soucis inutiles et concentriez votre énergie là où elle fait vraiment la différence. Mais appliquer cette idée n'est pas toujours facile, n'est-ce pas? C'est pourquoi les stoïciens nous offrent des outils pratiques pour faire face aux difficultés. Un exercice puissant est la visualisation négative. Avant de relever un défi, prenez un moment pour imaginer le pire scénario possible. Cela semble contre-intuitif, mais cela prépare votre esprit à faire face à la réalité de manière plus... En considérant ce qui pourrait mal tourner, vous réduisez l'impact émotionnel des mauvaises surprises. Ainsi, lorsque les difficultés surgissent, vous êtes déjà préparé, comme un guerrier qui s'entraîne sans relâche avant la bataille. Une autre leçon puissante des stoïciens
est le concept d'amor fati, ou amour du destin. Cela signifie accepter chaque événement de la vie, bon ou mauvais, comme une partie nécessaire de notre vie. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous rappelle: accepte les choses auxquelles le destin te relie et aime les personnes avec lesquelles le destin t'a réuni, mais fais-le de tout ton cœur. En adoptant cette vision, vous cessez de lutter contre l'inévitable et trouvez la paix même dans les circonstances les plus difficiles. Rappelez-vous, vous ne pouvez pas contrôler le comportement des personnes qui vous entourent, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous y répondez. Vos émotions ne doivent pas être les otages des actions des autres. Lorsque quelqu'un vous déçoit, demandez-vous: pourquoi cela m'affecte-t-il? La plupart du temps, la douleur vient d'attentes irréalistes que nous créons. Apprendre à ajuster ces attentes peut être libérateur. N'attendez pas la perfection des autres. Ils sont également confrontés à des batailles intérieures que vous ne connaîtrez peu. Être jamais. Un autre point important est la pratique du détachement. Cela ne signifie pas être froid ou distant, mais comprendre que tout dans la vie est transitoire. Les relations, les biens matériels et même notre propre corps sont sujets au changement, et plus nous nous accrochons à quelque chose, plus nous créons de souffrance lorsque cela change ou disparaît inévitablement. Comme l'a dit Sénèque, il est insensé de souffrir avant l'heure pour ce que vous n'aurez peu, être jamais à endurer. Avez-vous remarqué comment la plupart de vos problèmes sont liés à des désirs insatiables ou à des peurs irrationnelles? Nous voulons quelque chose, mais nous craignons de ne pas l'obtenir. Nous avons quelque chose, mais nous craignons de le perdre. Ce cycle est épuisant. Le stoïcisme nous invite à nous concentrer sur ce que nous avons déjà et à cultiver la gratitude. Faites une pause maintenant et pensez à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être quelque chose de simple, comme la chaleur du soleil, le son d'un rire ou même le fait d'être en vie. Ressentir régulièrement de la gratitude transforme votre perspective et vous aide à voir la beauté dans la vie quotidienne. Pourtant, beaucoup de gens confondent la gratitude avec le conformisme. Être reconnaissant ne signifie pas accepter passivement une vie médiocre. Au contraire, les stoïciens croient en la recherche constante du progrès. L'important est de ne pas baser votre bonheur sur les résultats, mais sur l'effort que vous mettez dans vos actes, comme l'a dit Marc Aurèle. En vous réveillant le matin, pensez au privilège que c'est d'être en vie, de respirer, de penser, de profiter et d'aider. Un autre enseignement crucial est la reconnaissance que les erreurs sont inévitables. Nous faisons tous des erreurs, mais c'est notre réponse à l'erreur qui définit qui nous sommes. Au lieu de vous punir pour ce qui a mal tourné, utilisez cela comme une occasion d'apprendre. Sénèque a dit: l'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est une folie. À chaque échec, demandez-vous: que puis-je apprendre de cela? Adoptez l'état d'esprit d'un étudiant éternel, quelqu'un qui voit chaque expérience comme une chance de grandir. Souvent, nous sommes notre plus grand obstacle. Nous pensons trop, nous créons des scénarios négatifs et nous nous sabotons avant même d'essayer. Le stoïcisme nous rappelle que l'action est plus puissante que la pensée. Au lieu de rester bloqué dans l'analyse, faites le premier pas. Même s'il est petit, il brise le cycle de l'inertie et vous met en mouvement. Comme le dit le proverbe, vous n'avez pas besoin de voir tout l'escalier, seulement la première marche. Enfin, l'une des leçons les plus transformatrices du stoïcisme est que le bonheur n'est pas quelque chose que nous recherchons à l'extérieur. Il est en nous. Ce n'est pas quelque chose que nous achetons, que nous conquérons ou que nous trouvons chez les autres. C'est un état d'esprit que nous cultivons en acceptant la vie telle qu'elle est, en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler et en pratiquant la vertu dans nos actions quotidiennes. Pensez à votre propre vie.
Quelles habitudes ou quelles pensées vous retiennent? Que pouvez-vous faire aujourd'hui, maintenant, pour aligner votre vie sur les principes que nous avons explorés ici? La transformation commence par de petits pas, et le premier d'entre eux est la décision de changer. Que choisissez-vous à partir de ce moment? Tout au long de la vie, nous sommes tous confrontés à des moments de décision, des moments où un simple choix peut changer le cours de notre trajectoire. Et c'est là que la sagesse stoïcienne entre en. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, disait que nous ne contrôlons pas ce qui nous arrive, mais que nous avons un contrôle total sur la façon dont nous y réagissons. Ce que vous choisissez de faire face aux adversités de la vie est ce qui définit qui vous êtes réellement. Mais vous, y avez-vous déjà réfléchi? Comment vos choix quotidiens façonnent-ils votre avenir? Il peut être difficile de le voir, mais vos décisions, même les plus simples, sont le fondement de la vie que vous construisez. Cela peut sembler un cliché, mais c'est la vérité que peu de gens reconnaissent. Vous êtes aujourd'hui le reflet des décisions que vous avez prises. Donc, si vous n'êtes pas satisfait de là où vous êtes maintenant, la bonne nouvelle est que vous pouvez changer le cours de cette histoire. Cela ne dépend que de... Mais quel est le secret pour prendre de bonnes décisions? Comment pouvez-vous améliorer la qualité de vos choix et par conséquent de votre... C'est là qu'intervient le concept de vertu des stoïciens. Pour eux, vivre selon la raison et la vertu est essentielle. Et cette vertu n'est pas quelque chose de réservé aux grands moments, mais elle s'applique à chaque choix quotidien, depuis le moment où vous vous réveillez jusqu'à l'instant où vous vous endormez. Rappelez-vous ceci, chaque petit choix compte. Au lieu de vous soucier de ce que vous ne pouvez pas contrôler, concentrez-vous sur ce que vous pouvez modifier. Vous avez le pouvoir de décider où vous portez votre attention, comment vous réagissez aux obstacles et surtout, comment vous vous positionnez face à la vie. Par exemple, la façon dont vous abordez un défi peut faire la différence entre se sentir vaincu ou renforcé. Il n'existe pas de ne pas avoir le choix. Seulement l'acte de choisir la réponse que vous donnerez à chaque situation. Maintenant, imaginez que vous ayez une décision importante à prendre. Quelque chose qui pourrait affecter votre vie. Que feriez-vous? Prendriez-vous cette décision en fonction des pressions extérieures ou chercheriez-vous la réponse en vous-même? Les stoïciens croient qu'en agissant avec clarté et rationalité, nous pouvons éviter les dommages causés par des choix irréfléchis ou émotionnels. Bien sûr, les décisions ne sont pas toujours faciles, mais ce qui compte vraiment, c'est la façon dont vous les gérez. Voici la puissante leçon. La vraie liberté vient de faire des choix qui sont alignés avec votre vraie nature et non avec les attentes extérieures. Au lieu d'être façonné par les circonstances ou par les opinions des autres, vous devez chercher à vivre selon vos propres principes et valeurs. Et à chaque choix que vous faites, rappelez-vous que vous êtes l'architecte de votre propre. Maintenant, allez plus loin. Vous rendez-vous compte comment votre état d'esprit peut transformer votre façon de vivre. Les problèmes ne disparaissent pas parce que vous les ignorez ou les évitez, mais parce que vous adoptez une nouvelle façon de les affronter. Ils deviennent des opportunités de croissance. Vous êtes-vous déjà demandé ce que ce serait d'envisager la peur, non pas comme un obstacle, mais comme une invitation au développement personnel? Voici un autre point crucial. La façon dont vous voyez la peur. Ne vous y trompez pas, la peur fait partie de nous tous. Mais les grands leaders stoïciens, comme Sénèque, nous ont appris que la peur ne doit pas être notre maître, mais un signe que nous sommes sur la bonne voie. La peur apparaît lorsque nous nous approchons de l'inconnu, de ce qui est nouveau, de ce qui remet en question notre statut. Lorsque vous apprenez à gérer la peur, et à l'utiliser à votre avantage. Les plus grands défis de la vie ne deviennent que des étapes de votre croissance personnelle. Si vous regardez les adversités de votre vie, vous verrez qu'elles ne sont pas des obstacles, mais des catalyseurs de votre maturité. La douleur, la souffrance, la peur, toutes ces expériences
peuvent être le carburant de votre évolution. Car ce que vous affrontez n'est pas ce qui définit votre histoire, mais la façon dont vous la... Les stoïciens n'ont jamais nié les difficultés de la vie, mais ils nous ont appris à les affronter de face, avec courage et sagesse. Cela semble difficile, bien sûr que oui, mais rappelez-vous que la vraie croissance ne se produit jamais dans les zones de conflit. Le processus pour devenir la meilleure version de soi-même exige du courage pour affronter l'inconfort et l'incertitude. Et la récompense, une vie plus riche, plus vraie et plus alignée avec ce qui compte. Êtes-vous prêt pour cette transformation? Le plus grand défi, souvent, n'est pas de changer vos actions, mais de changer votre esprit. Pour cela, la pratique de la réflexion quotidienne et la remise en question constante de vos croyances limitantes sont essentielles. Avez-vous déjà pris le temps de vous demander ce qui compte vraiment pour vous? Ou suivez-vous simplement un chemin tracé par d'autres personnes? La recherche du vrai bonheur ne consiste pas à tout avoir, mais à savoir ce qui est vraiment précieux. Imaginez que vous ayez la capacité de réécrire votre propre histoire. Vous n'avez pas besoin d'être prisonnier du passé, de vos erreurs ou de vos limitations. Au contraire, vous pouvez transformer ce qui vous limite en quelque chose qui vous renforce. Et c'est exactement ce que les grands philosophes stoïciens nous ont appris. Nous ne sommes pas définis par les circonstances extérieures, mais par la façon dont nous y réagissons. Maintenant, prenons un peu de recul. Qu'est-ce que vous permettez de contrôler votre esprit et votre vie? Quelles pensées, quelles peurs ou quelles croyances vous empêchent d'être qui vous voulez vraiment être? La connaissance de soi est la clé pour débloquer ce potentiel. Lorsque vous commencez à remettre en question vos propres choix et vos propres schémas, vous commencez à trouver le chemin vers la vraie liberté. Et la partie la plus intéressante, lorsque vous commencez à vivre en fonction de ces principes, vous commencez à attirer dans votre vie des personnes, des situations et des opportunités qui sont alignées avec ce que vous voulez. En effet, lorsque vous changez votre façon de voir la vie commence à refléter cette nouvelle perspective. À partir du moment où vous adoptez un état d'esprit de croissance et de sagesse, tout autour de vous commence à se transformer. Maintenant, si vous vous demandez, mais si j'échoue, et si tout ne se passe pas comme prévu, la réponse des stoïciens serait simple: échouer fait partie du processus. Le véritable échec n'est pas de se tromper, mais de renoncer à apprendre de ses erreurs. Chaque échec apporte avec lui une précieuse leçon. Le secret réside dans la façon dont vous abordez cette... Au lieu de voir l'échec comme la fin du chemin, voyez-le comme une étape essentielle vers le succès. Et ainsi, en appliquant ces leçons à votre vie, vous vous rendrez compte que les problèmes qui semblaient insurmontables commencent à disparaître. Non pas parce que les problèmes eux-mêmes ont disparu, mais parce que votre façon de les voir et de les affronter a changé. Et lorsque vous changez votre état d'esprit, la vie changera. La vraie question, alors, est: êtes-vous prêt à faire cette transformation? Êtes-vous disposé à vous libérer des anciens schémas et à commencer à vivre en fonction de ce qui compte vraiment? Le pouvoir est entre vos mains. Tout ce que vous avez à faire est de faire le premier. Alors que nous avançons vers le 4e chapitre de notre voyage vers une vie plus épanouie et résolue, il est essentiel de comprendre que, souvent, nos plus grands obstacles ne viennent pas de sources extérieures, mais de nos propres perceptions et réactions face à ce qui se passe autour de nous. Vous souvenez-vous de la réflexion que nous avons partagée sur la façon dont certaines difficultés semblent interminables? Cela se produit parce que, dans une large mesure, nous sommes piégés dans une façon de penser qui perpétue les problèmes. Il est maintenant temps d'aller plus loin et de commencer à appliquer ce que nous avons appris jusqu'à présent. Dans le dernier chapitre, nous avons exploré comment le pouvoir de la pensée
peut changer radicalement la façon dont nous gérons nos difficultés. Nous avons discuté de la façon dont la peur, la culpabilité et la dépendance à la validation peuvent être les plus grands obstacles à notre bonheur et à notre paix intérieure. Cependant, pour vraiment faire un bond en avant vers une vie plus tranquille et satisfaisante, nous devons nous tourner vers les leçons intemporelles du stoïcisme. Une philosophie qui, pendant des siècles, a aidé les gens à surmonter l'adversité et à vivre avec sérénité en des temps troubles. Le stoïcisme, dans son essence, nous enseigne à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler, en concentrant nos énergies sur ce qui est à notre portée. Cela peut être un concept simple, mais son application transforme des... Pour comprendre la profondeur de cette philosophie, il est essentiel d'examiner comment elle peut être appliquée dans des situations quotidiennes, comme celles auxquelles nous sommes confrontés dans le contexte politique et social actuel, et même dans le comportement des gens autour. Un exemple récent en France, que nous avons illustré dans notre précédente vidéo, montre comment la société s'est divisée sur des questions politiques et comment beaucoup réagissent impulsivement à des situations où, en réalité, la sérénité et la raison stoïcienne pourraient être plus efficaces. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de résignation, mais une philosophie d'action claire et contrôlée face à l'adversité. Il nous enseigne à faire la distinction entre ce que nous pouvons et ne pouvons pas contrôler et à concentrer notre énergie uniquement sur ce qui est réellement à notre portée. C'est une clé fondamentale pour une vie plus tranquille et moins accablée par les soucis. Ces derniers mois, la France a connu d'intenses tensions politiques, avec des manifestations et des débats polarisés sur des questions telles que l'immigration et les politiques économiques. Dans un scénario comme celui-ci, où il y a tant d'incertitudes et de divergences, le stoïcisme se présente comme un outil puissant. Au lieu de se laisser emporter par la colère ou le désespoir, le stoïcien comprend que sa réponse à ces situations ne dépend que de lui. Il peut s'engager dans le débat, mais toujours en se concentrant sur la raison et la construction de solutions pacifiques, au lieu d'être entraîné dans le tourbillon émotionnel. L'une des premières leçons du stoïcisme est d'apprendre à contrôler nos émotions. Cela ne signifie pas supprimer les sentiments, mais plutôt ne pas en être l'esclave. Dans un monde où les émotions dominent souvent les décisions, le philosophe stoïcien nous apprend à faire une pause avant de réagir. Pensez à la dernière fois où vous vous êtes mis en colère contre quelque chose que quelqu'un a dit ou fait. La colère est une émotion puissante, mais, comme l'enseignait Épictète, vous pouvez, oui, ressentir de la colère, mais vous pouvez aussi décider de ne pas la laisser dicter vos... C'est le chemin de la liberté émotionnelle. Comprendre que, aussi intenses soient les sentiments, notre réponse est ce qui compte. Cet enseignement est particulièrement pertinent lorsque nous observons la polarisation croissante sur les réseaux sociaux et les débats houleux sur des sujets tels que l'immigration et la justice sociale, comme nous l'avons vu récemment en France. Beaucoup se retrouvent impliqués dans des discussions qui ne font qu'accroître la frustration et la colère, sans qu'il n'y ait de réelle solution. Le stoïcisme nous invite à respirer et à observer la situation de manière plus rationnelle, sans permettre aux émotions incontrôlées de dominer nos choix. Vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé, mais vous pouvez changer la façon dont vous y réagissez. C'est l'une des maximes stoïciennes les plus puissantes. Dans le monde contemporain, où nous sommes constamment poussés à lutter contre l'adversité, le stoïcisme nous enseigne la résilience, la capacité de se remettre et même de grandir face aux difficultés. Chaque obstacle, aussi difficile soit-il, offre une opportunité d'apprentissage et de développement. En France, la crise des Gilets jaunes, qui s'est intensifiée fin 2018 et début 2019, a illustré la façon dont le pays a géré une série de défis, allant des questions économiques à une frustration croissante à l'égard du gouvernement. Cependant,
La véritable force du peuple français s'est manifestée dans sa capacité à s'unir, à résister à l'adversité, sans perdre de vue les valeurs de justice. C'est le type de résilience que le stoïcisme encourage, la capacité de rester ferme et concentré sur l'objectif, sans être consumé par la douleur ou la difficulté. En temps de crise, comme celle que la France traverse avec ses divisions internes, beaucoup cherchent des conseils et valident leurs propres croyances en fonction de ce que les autres pensent. Mais le stoïcisme nous enseigne que la vraie paix vient de l'intérieur. Les opinions des autres n'ont aucun pouvoir sur nous, à moins que nous ne le permettions. Un exemple clair de cela est le rôle des médias et des réseaux sociaux dans la façon dont les gens réagissent aux événements politiques. Récemment, les médias français ont été une source de polarisation, alimentant des débats sur l'immigration, l'économie et les politiques intérieures, de manière souvent excessivement critique. Les opinions que les gens se font peuvent être façonnées par l'information qu'ils reçoivent. Et souvent, ces opinions sont basées sur une vision fragmentée de la réalité. L'un des plus grands enseignements du stoïcisme est que nous devons être émotionnellement autosuffisants. Cela signifie que nous ne pouvons pas dépendre de l'approbation des autres ou de l'acceptation sociale pour déterminer notre valeur ou notre chemin. Nous devons prendre les rênes de notre propre voyage. Au fur et à mesure que nous continuons d'appliquer les enseignements du stoïcisme, une vérité devient plus évidente. L'esprit humain est le plus grand allié ou ennemi de notre paix. Dans de nombreuses situations, notre réaction ne concerne pas tant ce qui se passe, mais la façon dont nous choisissons de l'interpréter. Le philosophe Sénèque, par exemple, nous met en garde contre le danger d'anticiper le pire scénario, ce qui ne fait souvent qu'accroître notre anxiété. Lorsque vous commencez à adopter un état d'esprit stoïcien, la peur de l'inconnu diminue. Au lieu d'être dominé par l'incertitude ou l'anxiété, vous commencez à embrasser l'idée que la vie est imprévisible et qu'il n'y a rien de mal à cela. Chaque défi est une occasion de tester notre courage, notre sagesse et notre autodiscipline. Dans un contexte tel que l'actuel, où la politique et les relations sociales semblent de plus en plus polarisées, il est essentiel de comprendre que nous ne pouvons pas contrôler les autres, mais que nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons à ce qu'ils font et disent. Le stoïcisme offre une façon puissante de gérer ces situations en nous aidant à maintenir le calme, la clarté et la dignité, quoi qu'il arrive autour de nous. Absolument. Voici la traduction en français France, avec quelques ajustements pour une meilleure fluidité. Nous explorons le pouvoir du stoïcisme pour transformer votre vie en appliquant ces leçons aux situations quotidiennes que nous rencontrons tous. Le véritable changement commence lorsque nous comprenons que nos réactions aux événements extérieurs ont plus d'impact que les événements eux-mêmes. En adoptant la philosophie stoïcienne, nous sommes invités à apprendre à contrôler nos émotions, à rechercher la sérénité et à comprendre que, même en temps de crise, nous pouvons trouver la force, la résilience et un but. Alors que nous concluons ce chapitre, rappelez-vous, les problèmes que nous rencontrons ne disparaissent souvent pas immédiatement, mais en adoptant la sagesse stoïcienne, nous pouvons apprendre à les transformer en source de croissance personnelle plutôt qu'en obstacles insurmontables. La véritable liberté vient de l'intérieur. Et la clé de cette liberté réside dans la façon dont nous choisissons de vivre chaque instant, en harmonie avec les enseignements qui, depuis des siècles, ont aidé des milliers de personnes à vivre plus pleinement et moins. Maintenant, dans le prochain chapitre, nous explorerons comment cultiver un état d'esprit de progrès continu et comment faire des choix plus sages face aux défis de... Êtes-vous prêt pour une nouvelle étape dans votre parcours de transformation? Nous arrivons au point où vous avez déjà appris des leçons puissantes, mais comme tout apprentissage,
il est essentiel de comprendre que la croissance n'est jamais linéaire. Au fur et à mesure que vous avancez sur votre chemin, des défis continueront de surgir, mais vous avez maintenant les outils nécessaires pour les gérer plus efficacement. Le voyage que vous entreprenez est long et semé d'embûches, mais l'essentiel est que vous restiez ferme dans ce que vous avez. Les enseignements stoïciens, avec leur approche profonde de la façon de gérer les adversités de la vie, sont plus que de simples concepts philosophiques. Ce sont des pratiques qui transforment votre façon de réagir. Rappelez-vous, vos problèmes ne disparaissent pas parce que vous le souhaitez. Mais lorsque vous décidez que vous êtes prêt à les affronter d'une nouvelle... Le stoïcisme nous enseigne à contrôler nos réponses, pas les événements. Lorsque vous cesserez de lutter contre les adversités, lorsque vous comprendrez qu'elles font partie de votre évolution, vous commencerez à réaliser que, chaque obstacle est une occasion déguisée de grandir. La vie ne consiste pas à éviter les défis, mais à savoir comment y réagir avec sagesse, patience et force. La leçon fondamentale ici est que vous avez le pouvoir de transformer toute adversité en quelque chose qui vous renforce. C'est ce que les stoïciens appellent l'amor fati, ou l'amour du... En aimant ce qui nous arrive, même dans les circonstances les plus difficiles, vous commencez à apprendre du processus et à trouver la paix au milieu. Imaginez un sculpteur travaillant sur un bloc de marbre. Il a besoin d'un marteau et d'un ciseau pour créer quelque chose. De même, vos difficultés sont les instruments qui sculptent votre caractère et votre résilience. Si vous cessez de vous inquiéter de ce que vous ne pouvez pas contrôler et que vous vous concentrez sur la façon dont vous pouvez réagir à ce qui vous réaliserez que bon nombre des problèmes qui semblent gigantesques aujourd'hui ne sont que de petits défis qui ne demandent qu'à être... Parfois, un changement de perspective est tout ce dont nous avons besoin pour transformer ce qui semblait être une tragédie en une leçon de vie qui nous élève. Une chose que beaucoup d'entre nous trouvent difficile tout au long de la vie est l'art de lâcher. Qu'il s'agisse d'une relation, d'un emploi ou même d'un rêve qui n'a plus de sens. L'acte de se détacher est l'un des plus puissants et des plus libérateurs que nous puissions. Cela ne signifie pas abandonner nos rêves, mais comprendre que tout n'a pas besoin d'être tenu ferme. Si vous vous accrochez trop à quelque chose qui ne sert plus votre bien, être, vous permettez à cette chose d'avoir le contrôle sur vous, alors qu'en réalité, ce devrait être Les stoïciens nous enseignent à accepter l'impermanence de la vie. Ils savent que rien ne dure éternellement et que ce n'est pas une raison de souffrir, mais plutôt une occasion d'embrasser le présent. Si vous ressentez le besoin de laisser partir quelque chose ou quelqu'un, faites-le avec gratitude pour ce que cette expérience vous a apporté et avec la certitude que ce qui est à venir sera... Le changement ne doit pas être craint. Il est la clé de votre évolution. Une leçon pratique du stoïcisme que vous devriez emporter avec vous tous les jours est qu'avant de pouvoir prendre soin des autres, vous devez prendre soin de soi ne signifie pas seulement se reposer ou faire des activités que vous aimez. Il s'agit aussi de protéger votre esprit, vos émotions et votre... Ne vous sacrifiez pas trop au nom des autres, au point de vous perdre dans le processus. Apprenez à faire passer vos besoins et votre bien, être en premier. Lorsque vous vous mettez dans une position d'équilibre et de paix, vous serez beaucoup plus efficace pour aider ceux qui vous... Les stoïciens croyaient profondément en l'importance de la maîtrise de soi, non seulement dans le sens d'éviter les excès, mais aussi dans celui de développer un esprit concentré et discipliné. En pratiquant l'auto-compassion et la conscience de soi, vous commencez à agir avec plus de clarté, de liberté et de détermination. Ne vous blâmez pas pour vos erreurs, mais voyez-y des occasions de grandir. La souffrance est inévitable, mais la façon dont vous choisissez de la gérer
est ce qui définit votre chemin. Vous remarquerez qu'au fur et à mesure que vous mettez en pratique les leçons que nous avons abordées, la vie devient plus facile à affronter. Mais rappelez-vous, cela ne signifie pas que tout sera parfait tout le temps. Il y aura des jours difficiles, des moments où vous vous sentirez découragé ou perdu. Cependant, les stoïciens nous enseignent que le secret n'est pas d'éviter la lutte, mais de persister même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. La persévérance est l'une des vertus les plus puissantes que vous puissiez cultiver. Il ne s'agit pas d'ignorer les obstacles, mais de les affronter avec la certitude que chaque pas, aussi petit soit-il, vous mène dans la bonne direction. Même lorsque vous échouez, rappelez-vous que ce n'est pas l'échec qui vous définit, mais la façon dont vous y réagissez. Le véritable stoïcien ne voit pas l'échec comme une fin, mais comme une occasion d'apprendre et de réessayer. Enfin, la grande leçon que les stoïciens nous laissent est que la vie est faite d'instants, et c'est à vous de décider comment les vivre. La recherche incessante de quelque chose qui n'arrive jamais ne fait que nous mener à la frustration. Le vrai bonheur vient lorsque nous nous permettons d'être reconnaissants pour ce que nous avons déjà et que nous recherchons l'évolution personnelle au lieu de la validation extérieure. Lorsque vous cessez de vous soucier autant de ce que les autres pensent, vous commencez à vivre pour vous-même et à trouver la satisfaction dans le processus et non dans le résultat. Maintenant, avec ces leçons en tête, je vous invite à réfléchir. Ne permettez pas aux vieilles habitudes et aux pensées négatives de continuer à dominer votre esprit. Utilisez ce que vous avez appris ici pour changer votre perspective, vos réactions et finalement votre vie. Ce n'est pas facile, mais la transformation se produit lorsque vous choisissez de faire le premier pas. N'oubliez pas que votre parcours n'est pas solitaire. J'aimerais beaucoup entendre vos réflexions sur ces leçons. Qu'est-ce qui a résonné en vous? Quelles difficultés êtes-vous prêt à transformer en opportunités? Laissez votre commentaire ci-dessous, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, et ensemble, nous pouvons continuer le chemin de la croissance et du dépassement. Ce qui est à venir sera encore plus gratifiant si vous restez fidèle à ce chemin. Nous arrivons maintenant au point crucial de notre voyage. Comme vous l'avez sans doute déjà remarqué, les problèmes ne surgissent pas de nulle part. Ils naissent en nous, de la manière dont nous réagissons, de notre interprétation des situations et souvent de notre propre ego. La bonne nouvelle, vous avez le pouvoir de changer cela. En appliquant les leçons du stoïcisme, vous pouvez en fait éliminer plus de 90% des problèmes qui semblent insupportables maintenant. Lorsque vous commencez à changer votre état d'esprit, votre monde commence à changer. Les paroles et les actions des autres cessent d'avoir le poids que vous leur accordiez, et vous devenez le véritable maître de votre propre vie. Le stoïcisme nous enseigne que nous pouvons contrôler nos réponses, même si nous ne pouvons pas contrôler les événements qui nous entourent. La première grande leçon est d'apprendre à accepter. Souvent, notre souffrance vient de la résistance aux situations. Nous n'acceptons pas ce qui se présente à nous et nous essayons de forcer les choses à être différentes de ce qu'elles sont. Le stoïcisme nous enseigne que l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Lorsque vous cessez de lutter contre ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous commencez à trouver la tranquillité. Imaginez un instant que vous êtes coincé dans un embouteillage. Vous êtes irrité, impatient, et vous avez l'impression que le temps s'écoule. Mais si, au lieu de vous frustrer, vous décidiez d'accepter que vous êtes coincé là et qu'il n'y a rien que vous puissiez faire pour changer cela pour le moment. Avec cette acceptation, la colère diminue et vous devenez plus productif. Être en profitant de ce temps pour écouter quelque chose d'intéressant ou simplement pour vous détendre. L'acceptation ne signifie pas abandonner.
Elle signifie comprendre que la lutte contre ce que nous ne pouvons pas changer ne fait qu'accroître notre souffrance. En acceptant la situation telle qu'elle est, vous créez l'espace nécessaire pour chercher une solution, ou du moins pour la gérer d'une manière plus équilibrée. La liberté de dire non, un autre aspect essentiel du stoïcisme, est d'apprendre à dire non. Nous vivons dans une société qui exige constamment plus de nous, que ce soit de notre énergie, de notre temps ou de notre attention. Mais les personnes qui exigent le plus de vous sont généralement celles qui offrent le moins en retour. Le stoïcien comprend que, pour préserver sa paix d'esprit, il est nécessaire de fixer des limites claires et de savoir quand dire non sans culpabilité. Vous ne devez pas vous sacrifier tout le temps pour ceux qui ne comprennent pas ou ne respectent pas vos besoins. Souvent, la clé d'une vie plus tranquille et plus heureuse est d'apprendre à s'éloigner des relations toxiques, en laissant partir ce qui ne vous sert plus. Les moments difficiles sont inévitables. Vous traverserez des pertes, des déceptions, des échecs. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que c'est précisément dans ces moments que notre véritable force se forge. Au lieu de voir les difficultés comme un obstacle, commencez à les voir comme une occasion de grandir. La souffrance a un but. Elle peut nous enseigner la résilience, la patience et surtout nous aider à découvrir notre véritable force intérieure. Lorsque vous affrontez la peur, le doute et la douleur avec courage, vous devenez plus fort. Ce n'est pas le fait de traverser des difficultés qui définit votre destin, mais la façon dont vous les gérez. Le stoïcisme nous enseigne à regarder les défis en face, à en tirer des leçons et à les utiliser comme carburant pour la croissance personnelle. Un autre enseignement stoïcien qui peut changer votre vie est l'autosuffisance. Le stoïcisme nous dit que notre bonheur et notre bien-être ne doivent pas dépendre de facteurs externes, tels que la validation des autres ou la réussite matérielle. Au contraire, la véritable paix vient de l'intérieur. Lorsque nous parvenons à trouver le contentement dans ce que nous sommes et dans ce que nous avons, vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres pour être heureux. Vous n'avez pas besoin d'être constamment à la recherche de quelque chose à l'extérieur de vous pour vous sentir complet. En apprenant à vous valoriser, vous gagnez la liberté de vivre selon vos propres valeurs et désirs, sans être l'otage des attentes extérieures. L'esprit est un outil puissant, mais nous le laissons souvent être notre ennemi. Lorsque nous nous laissons consumer par la peur, le doute ou l'anxiété, notre esprit peut être un champ de bataille. Le stoïcisme enseigne que nous devons apprendre à contrôler nos pensées. En cultivant la pleine conscience et la pensée rationnelle, nous parvenons à réduire l'anxiété et les sentiments de surcharge. Rappelez-vous que la façon dont vous pensez au problème peut être plus importante que le problème lui-même. Si vous changez votre perception, vous pouvez changer l'impact du problème sur votre. Un autre principe important est de lâcher prise sur le passé. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable liberté vient lorsque nous nous libérons des regrets et des culpabilités du passé. De nombreuses personnes portent le poids de ce qui s'est déjà passé, ce qui permet à cela de définir leurs actions et leurs décisions dans le présent. Cela les empêche de vivre l'instant et d'aller de l'avant. Aussi douloureux que cela a été, le passé ne peut pas être changé. La véritable force vient d'en tirer des leçons et d'utiliser les connaissances acquises pour vivre de manière plus consciente et courageuse dans le présent. Lorsque vous commencez à appliquer ces principes dans votre vie, une grande transformation se produit. La bonne nouvelle est que ce n'est pas la fin de votre voyage, mais seulement le début. La véritable liberté et la paix d'esprit ne sont pas des conquêtes d'un seul instant, mais plutôt une pratique constante. Chaque jour est une nouvelle occasion d'appliquer les enseignements stoïciens et de continuer à... Par conséquent, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Vous avez le pouvoir de transformer votre vie
et de surmonter les défis qui se présentent. En adoptant un état d'esprit stoïcien, vous commencez à réaliser que la vie est bien plus que les difficultés que vous rencontrez. Vous devenez la personne qui peut surmonter n'importe quoi, non pas parce que vous êtes immunisé contre les problèmes, mais parce que vous avez appris à les affronter avec sagesse. Alors, qu'avez-vous pensé de ces leçons? Êtes-vous prêt à appliquer tout ce dont nous avons parlé ici et à transformer votre... Rappelez-vous que le changement ne se produit pas d'un seul coup, mais chaque pas franchi est un pas vers une vie plus épanouie et sans les problèmes qui vous affligent. Si ce contenu vous a plu et que vous souhaitez poursuivre votre parcours de connaissance de soi et de croissance personnelle, n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo de notre chaîne. Nous allons explorer comment les principes stoïciens peuvent vous aider à atteindre une paix durable dans un monde calme. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour le faire maintenant. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vous. Ensemble, continuons ce voyage de découverte de soi et de transformation.